L'homme a créé plein de belles choses, c'est incroyable. Mais ce qui est encore plus triste, c'est de voir que les mêmes créations de l'homme détruisent sa vie. C'est-à-dire que tu crées quelque chose, mais cette même chose se retourne contre toi. Dans cette vidéo, j'aimerais te citer les 5 créations de l'homme qui détruisent nos vies. Parce que le drame, c'est quoi? Un petit groupe de personnes se réunit directement et crée quelque chose pour leur intérêt personnel, mettent cette chose-là à la disposition de la population, sachant que cette chose, ils vont la rendre le plus addictive possible pour que cela puisse nous tirer vers le bas et eux les tirer vers le haut. Tu vas comprendre un petit peu ce phénomène dans cette vidéo. Mais avant d'entamer cette vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si tu es créateur de contenu, tu sais que j'ai une formation en ligne qui s'appelle Le Secret. En fait, Le Secret, c'est une formation qui t'aide à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et vivre de ton activité en ligne. Cette formation était disponible seulement pour la version Europe, donc qui était plutôt chère pour ceux qui étaient en Afrique. On a décidé de mettre la formation Le Secret version Europe à jour et de rendre aussi accessible la version Afrique pour les frères qui sont en Afrique qui veulent devenir créateurs de contenu. Donc si ça t'intéresse de comprendre quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire de belles vidéos et gagner en visibilité et toi aussi commencer à gagner de l'argent grâce à la vidéo, alors cette formation elle est faite pour toi. Malheureusement, elle va être disponible que pendant quelques jours parce qu'on ne veut pas vulgariser cette chose. Donc dépêche-toi dès maintenant de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou dans le commentaire afin de prendre cette formation qui va peut-être te changer la vie. Et malheureusement, comme je te dis, ça va être pour un temps très court. On ne va pas la rendre disponible pendant très longtemps. Le lien après, on va le supprimer. Donc prends ce lien, copie-le quelque part, faisant ce que tu veux, mais au moins tu es informé. Alors la première création de l'homme qui détruit nos vies au quotidien, c'est le téléphone. Tu sais, ce téléphone, ça c'est l'une des plus belles choses que l'être humain a pu créer. C'est incroyable. Avec cette chose, tu peux parler avec quelqu'un qui habite de très loin, tu peux le voir directement à l'intérieur, tu peux faire du business grâce à ça, gagner de l'argent, gérer ton compte bancaire. On peut tout faire grâce à un téléphone aujourd'hui. Ça c'est l'une des plus belles inventions qui puissent exister. Mais malheureusement, cette même chose est la première chose qui détruit nos vies aujourd'hui. Le téléphone est à la source de beaucoup de dépression au quotidien. Beaucoup de gens sont accros à cette chose. Quand on va se coucher, la dernière chose qu'on regarde, c'est ça. Et quand on se réveille le matin, la première chose que l'on fait, c'est consulter ceci. On n'arrive plus à se passer de cette chose et c'est devenu une addiction. C'est très dangereux, l'accro, l'addiction au téléphone, parce que cela te fait perdre en productivité et au lieu de te concentrer sur ta vie dans la vraie vie, tu te concentres sur une vie virtuelle, tu passes du temps sur les réseaux sociaux à scroller et l'inconvénient de ça c'est quoi? C'est que toi tu fais gagner de l'argent à d'autres personnes qui ont créé tout ça, les réseaux sociaux ainsi de suite et au-delà de ça, tu te compares. Tu vois que l'autre est à Dubaï, vit une vie de rêve, même si c'est des anciennes photos, même s'il a pris crédit pour aller là-bas. Mais toi tu te compares parce que tu connais pas la vraie vie. Le téléphone te pousse à aller dans la comparaison et tu perds un temps fou à aller sur ton téléphone. On doit commencer à utiliser notre téléphone de façon positive et nous déconnecter de toutes ces choses négatives qui nous tirent vers le bas afin de réduire notre temps d'écran. Moi, j'ai été choqué quand j'ai fait un sondage dans la ville en posant des questions aux gens en demandant combien de temps on passe sur notre téléphone par jour. Il y en a qui me disaient 10 heures, il y en a qui me disaient 8 heures, il y en a qui me disaient 12 heures. Et c'est quand même hallucinant de voir que tu passes la moitié de ta journée sur ton téléphone. Est-ce que c'est pour faire du business ou est-ce que c'est simplement pour consommer du contenu? Donc, tu passes ton temps à te divertir et tu n'avances pas dans la vraie vie. Tu es beaucoup plutôt expert dans le monde virtuel que le monde réel. Tu es à l'aise sur le téléphone, mais tu n'es pas à l'aise dans la vraie vie. Donc, on doit apprendre à limiter notre temps d'écran. Entraîne-toi. Combien de temps aujourd'hui tu passes sur ton téléphone par jour? Regarde cela et dis-moi. Une fois que tu as trouvé cela, essaye de diviser ça par 2 pendant une semaine. Fais-toi la misère de dire je divise mon temps d'écran pour une semaine par 2. Une fois que ça a fait ça, divise encore par 2. Vas-y jusqu'à atteindre les 2 ou 3 heures maximum par jour sur ton téléphone. Et franchement, je pense que ça va te faire gagner un temps fou et tu diras que ta productivité va augmenter de fois 100. J'en suis sûr et certain. Moi, ce que je fais quand je commence à travailler, je laisse mon téléphone dans l'autre pièce. Avant de me coucher le soir, je laisse dans l'autre pièce, je mets le réveil. Comme ça, quand ça sonne, je me réveille, je vais couper le réveil et je commence à faire toutes mes activités. Je prends mon téléphone une fois j'ai fini toutes les choses essentielles. J'essaye de faire ça parce que même moi, je suis humain, je suis fragile face à la tentation. Donc, j'essaye d'éviter cette tentation. Quand je veux travailler sur mes trucs, je laisse le téléphone pendant plus d'une heure sans toucher ou même 2 heures. Les choses que j'arrive à faire, c'est hallucinant. Éloigne-toi de ton téléphone ou utilise ton téléphone à bon escient afin d'en faire un atout positif plutôt que d'en faire quelque chose qui détruit ta vie. Et la deuxième création de l'homme qui détruit sa vie, ce sont les films adultes. J'ai pas trop envie de prononcer ce mot, tu vois un peu de quoi je parle. Énormément de personnes aujourd'hui sont accros aux films adultes. J'ai déjà fait une vidéo ou même 2 vidéos là-dessus pour parler des conséquences ainsi de suite. Mais si tu commences dès aujourd'hui à te fixer comme challenge de faire une semaine sans consommer des films adultes, je sais que c'est difficile pour
pour toi si tu es accro. Mais franchement, ce truc te détruit la vie parce que en fait, tu te crées un confort imaginaire dans la vie et tu consommes de la dopamine à 100%. Quand tu arrêtes, regarde comment tu te sens mal. Regarde comment tu te sens dépressif juste parce que tu n'as pas consommé ça. Et le problème, c'est que quand on se sent mal, on se dit, ok, vas-y, je vais consommer ça. Quand tu consommes ça, ça te pousse à faire autre chose. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et quand tu fais ça, tu te sens encore plus mal. Donc, tu tombes dans un cercle vicieux. T'es pas bien, tu regardes le truc. Tu regardes le truc, ça te fait faire ça. Ça te fait faire ça, tu te sens encore plus mal après parce que tu culpabilises et t'es pas bien et ça continue encore. Donc, donne-toi pour objectif de faire à peu près une semaine. Je ne dis pas combien de jours, juste une semaine sans les films X. Parce qu'en fait, c'est que tu t'es trop habitué et pour sortir de cela, il faut baisser ta consommation de ces trucs-là et même sortir là-dedans parce que en faisant ça, tu te crées un confort imaginaire dans la tête et au-delà de ça, tu perds le courage d'aborder les femmes ou les gens dans la vraie vie parce que toi, tu as accès déjà à ça dans ton monde imaginaire. C'est comme si tu étais dans un jeu vidéo et c'est quoi l'intérêt du coup de travailler sur toi, d'aller à la salle, ainsi de suite. Pourtant, c'est ça la vraie chose. C'est comme ça en fait ça se passe dans la vraie vie. Mais tu n'oses plus faire ça ou tu n'as même plus intérêt à faire ça parce que tu as trop accès à cette chose, à ces films X. Je sais que c'est pas facile si tu es tombé dans l'addiction. Regarde d'autres vidéos de moi en arrière qui t'aident un peu à sortir de cette addiction. Mais au-delà de ça, donne-toi pour objectif, juste à partir de cette vidéo, dis-toi pendant 7 jours que tu vas pas regarder ce truc-là. Et je sais qu'au-delà de ce truc-là, il y a des choses qui nous poussent. C'est la tentation, c'est les films, mais en fait, des films douces qu'on voit. C'est-à-dire, tu te connectes sur Instagram, tu es abonné aux filles qui sont X, Y, Z. Tu vois un peu ce que je veux dire? Comment cela ne va pas te pousser à aller regarder des trucs comme ça? Parce que tu consommes déjà des filles qui sont à la salle, qui sont à la plage, qui sont à moitié nues. Et ça te donne envie de faire ce truc-là. Donc, commence par t'éloigner de la tentation déjà et éloigne-toi des films addicts parce que ces choses-là te détruisent la vie. Tu le sais au fond de toi, même si tu ne le dis pas. Et la troisième création de l'homme qui détruit nos vies au quotidien, c'est là, elle est très drôle. Je sais que tu regardes peut-être cette vidéo sur cette chose, c'est la télévision. La télévision, c'est incroyable. C'est une belle création. Grâce à la télévision, on regarde des journaux, on regarde plein de choses. Franchement, ça a révolutionné le monde de la télévision. Mais aujourd'hui, la télévision est devenue un outil marketing pour les gouvernements qui continuent de nous mentir et qui font passer ce qu'ils veulent grâce à la télévision. La télévision a 3 buts. Le premier but de la télévision, c'est les médias. Les médias, en fait, leur but, c'est quoi? C'est de te bombarder d'informations négatives pour s'aimer la peur. Et cette peur-là permet, en fait, au gouvernement de diriger. Quand les maladies, les trucs comme ça viennent, on passe par la télévision pour pousser les gens à avoir peur. On parle de guerre, ainsi de suite. La télévision a pour but de te s'aimer, de te bombarder de négativité. 80% de ce qui se passe dans les médias, c'est quoi? C'est directement des informations négatives. On annonce que ça, la plupart du temps, très rarement, les médias se dépêchent sur des informations positives. C'est que de la négativité au quotidien. Donc, ce que je te demanderais, c'est de réduire ta consommation des médias. Moi, je prends jamais mon temps d'allumer et de mettre sur les médias. Je sais pas comment, mais je suis toujours renseigné indirectement parce qu'il y a toujours une personne ou deux qui va venir te renseigner, te dire X, Y ou Z. Ou sinon, tu vas voir sur les sites internet ou sur les pages Instagram qui vont partager, les gens mettent dans leur story. Tu finis par être renseigné. Tu n'as pas besoin de perdre tout ton temps à regarder des journaux parce que eux, leur but, c'est de te bombarder de négativité. Leur deuxième but, c'est quoi? C'est de faire passer les films et les séries. Donc toi, tu deviens un consommateur en fait. Tu deviens un consommateur parce qu'il y a leur programme et toi, ça te pousse uniquement à consommer encore et encore et encore. Et au-delà de ça, leur grand but, c'est la publicité. Plus toi, on te garde sur l'écran, plus ils ont cette facilité de faire passer des publicités pour que tu consommes. Et donc, au lieu d'être dans cette société de consommation, la télévision te fait perdre ton temps. On dit que si tu passes 6 heures par jour sur l'écran à regarder la télévision, au bout de 60 ans de ton âge, tu auras passé à peu près 15 ans de ta vie assis en train de regarder la télévision. Donc franchement, regarder la télé, il faut que ça soit quelque chose de positif de temps en temps. Moi, j'ai une télé chez moi, mais c'est pour aller sur YouTube. On dit bien que les riches ont une grande bibliothèque et les pauvres ont une grande télévision. Et la quatrième création de l'homme, ce sont les jeux de hasard. En fait, la probabilité pour que tu gagnes à un jeu de hasard, mais que ce soit les lotos ou que ce soit les paris sportifs, est de 0,001%. C'est-à-dire, la probabilité, elle est tellement faible pour que tu gagnes, mais parce que toi, tu tombes dans cette addiction, sachant que la personne qui a créé ça ne perdra jamais d'argent. En fait, le processus est très simple. Lui, il crée le truc, donc il met un fonds. Ensuite, il va récupérer très rapidement son argent. Mais au final, c'est l'argent que toi, tu as mis, plus l'argent que ton ami a mis. Vous jouez en fait entre vous. Et c'est lui qui gagne au final. C'est lui le gagnant parce que la probabilité pour que vous gagnez est très, très, très faible. La loterie, en fait, ne va jamais te faire sortir de la pauvreté. Très peu de personnes, même ceux qui gagnent, ne savent tellement pas comment gérer leur argent parce que c'est venu comme ça qu'ils finissent encore par redescendre. Tu ne peux pas miser ta vie sur le hasard. Tu ne peux pas miser ton avenir sur la loterie. Je connais des gens qui se réveillent le matin
matin, qui passent toute leur journée devant des paris sportifs à investir le peu d'argent qu'ils ont. Et si tu prenais cet argent que tu mettais tous les jours, d'essayer d'épargner pour ouvrir un petit business, même si c'est un business à 50 euros, même si c'est un business à 100 euros, à force de multiplier ça, tu vas peut-être grandir ton business et faire quelque chose de noble de ta vie. Mais tu ne peux pas passer ta vie à jouer, à parier toute ta vie parce que ça ne va jamais te sortir en fait de la pauvreté. Tu es juste en train de nourrir un espoir. En fait, on dit que les paris sportifs, en fait, c'est tu payes de l'impôt. Parce qu'en fait, les pauvres ne sont pas censés payer de l'impôt, mais ça, c'est l'impôt pour les pauvres. Les pauvres vont là-bas pour cotiser l'impôt tous les jours. Et le pire, c'est qu'ils payent alors plus que les riches. Donc, un petit groupe de personnes se réunissent pour créer des paris sportifs et vous passez votre journée là-dedans et cela vous empêche d'aller bosser réellement, à créer une vie inspirante. Et vous avez vu qui, en fait, avec tout le respect du monde entier, avec des paris sportifs. Qui joue des paris sportifs qui est respecté? Quand tu gagnes dans ce truc-là, tu n'es pas forcément respecté. On sait que c'est du hasard et tu sais tellement pas gérer ton argent que ça vaut pas la peine. Ne perds pas ton temps dans les paris sportifs. L'homme a créé cette chose, mais cette chose est en train de détruire la vie des tas de personnes. Je sais que tout le monde joue pas à ça et tant mieux. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires quelles sont les choses que je cite ici, que toi tu fais et que tu fais pas. C'est très intéressant pour moi. Ça reste un sondage. Et la cinquième création de l'homme qui détruit nos vies au quotidien, ce sont les jeux vidéo. En fait, mon pote dans notre concours de punchline, il a dit que quand tu te divertis, ce n'est pas toi qui tue le temps, mais c'est le temps qui te tue. Alors, c'est très important de comprendre en fait ces nuances-là. Moi, je suis partisan d'une personne qui dit que quand tu travailles très dur, c'est bien parfois de te récompenser, de te divertir parce qu'on n'est pas des machines. On est venu sur ce monde pour vivre, pour profiter, non pas pour se casser la tête ou pour vivre comme une machine. Exactement. Mais par contre, il faut d'abord que la dopamine que tu vas obtenir après soit une récompense. C'est-à-dire que moi, j'étais un très grand addict aux jeux vidéo avant. Les jeux vidéo ont leur avantage. Moi, je jouais beaucoup. FIFA, j'étais très chaud. On me déplaçait de quartier en quartier pour aller jouer. Ceux qui me connaissent le savent. Donc, j'étais très très chaud dans tout ça. Mais ça n'avait pas d'avenir parce que moi, je ne faisais rien de ma vie que jouer. Je passais la nuit dans les salles de jeu. J'ai fait tout ça. En fait, j'ai connu tout ce monde-là et je n'avançais pas. Ma vie n'avait zéro sens. Je faisais que jouer et jouer. Le plus important, tu dois travailler sur tes rêves. Les jeux doivent être plus tard, secondaires. Une fois que j'ai bossé, actuellement, c'est ce qui se passe dans ma vie. Je peux travailler super dur. Je sais que je fais de l'argent. Mon business, il tourne bien. Un ami m'appelle. Ouais, est-ce que ça te dit une partie de FIFA? Ok, je me dis, là, c'est le week-end. J'ai beaucoup trop carburé en semaine. C'est pas grave. Je vais aller faire un peu, 2-3 parties avec lui. Et puis après, c'est bon. Mais le danger, ce n'est pas le jeu, mais c'est l'addiction au jeu. Si tu as besoin de te construire, tu n'as pas encore réussi ta vie, tu n'as pas besoin de tomber dans l'addiction au jeu parce que cette chose détruit la vie des tas de personnes. Et les créateurs de PlayStation, c'est eux qui gagnent de l'argent pendant que toi, tu es en train de perdre du temps à jouer là-dessus. Tu payes des abonnements pour jouer, ainsi de suite. Et eux, ils sont en train de s'enrichir. Le pire, c'est que les fils de ces créateurs de jeux ne jouent pas à ces jeux-là. Et c'est nous, les autres enfants, qui veulent succomber à tout ça. J'espère que ces 5 points sont assez clairs pour toi. Dis-moi parmi ces 5 créations de l'homme, lesquelles te détruisent toi aussi aujourd'hui, dont tu as conscience. Parce que la première étape vers un changement, c'est la prise de conscience. Tu dois d'abord prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas. C'est pourquoi moi je te soulève tout ça ici et je t'aide en fait à te planifier pour ne pas tomber dans ces addictions. Dis-moi parmi ces 5 créations, laquelle est plus dangereuse pour toi, à laquelle tu fais déjà super attention, à laquelle tu as du mal à gérer. Dis-moi tout ça dans les commentaires et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.